quel comportement attire massivement les femmes, quelle attitude fait exploser le niveau d'intérêt d'une femme. Et ce, malgré le fait qu'elle ne sache même pas l'expliquer. Si tu lui demandes pourquoi es-tu attiré tellement par ce gars, elle te dira, il a ce petit truc. Il a ce petit truc qui m'attire tant. Et cette attitude que les gars ignorent tellement, ou en tout cas que les gars omettent lorsqu'ils sont en interaction avec une femme, c'est tout simplement le fait de sortir du schéma classique de la séduction. Tu sais, on dit souvent que on fait connaissance avec une femme. Et ça prête à confusion. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas le jeu de la séduction. Ils pensent que séduire, c'est faire connaissance et ensuite voir ce que ça peut donner. Et donc, ça donne lieu à des conversations chiantes, ça donne lieu à des rendez-vous chiants, ça donne lieu à des gars complètement finalement ennuyeux aux yeux des femmes, parce que ces femmes passent leur temps, passent leur moment avec ces gars à s'ennuyer, ces gars qu'elles ont rencontrés peut-être sur Tinder ou je ne sais où. Elles se disent, mais ce gars, il est ennuyeux. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que le type croit naïvement qu'aller en rendez-vous, c'est poser des questions chiantes à une femme sur ce qu'elle aime, quelles sont ses passions, etc. Même si le fond peut être cela, mais il faut le saupoudrer d'un autre type de jeu. Un jeu souterrain, c'est-à-dire séduire, teaser, taquiner cette fille, sexualiser la conversation, gérer la tension sexuelle, saupoudrer ça de contacts visuels intenses, tout en la taquinant, tout en la touchant. C'est ce petit jeu de séduction qui crée de la complicité. Et surtout, la taquinerie, le fait de lui dire des choses que les autres hommes n'osent pas lui dire. Non pas l'offenser, non pas lui dire un truc qui soit un peu trop direct sur son physique, qui pourrait finalement la blesser ou quoi. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement savoir la taquiner tout en la regardant dans les yeux. Oser faire des blagues qui peuvent finalement foirer. Oser faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et garder cette haute confiance en soi, malgré le fait qu'on est en train de teaser, de jouer, de taquiner, de briser la glace un peu trop fort. Mais les femmes respectent ces gars qui ont confiance en eux et qui osent taquiner, jouer avec elles, comment dire, hanter leur esprit finalement, entrer dans leur psychologie profonde. Quand ils commencent à la teaser, quand ils commencent à faire du cold reading, comme disent les Américains, la lecture froide, en essayant de dire par exemple, oui écoute, toi ça se voit t'es le type de fille qui juge sûrement les hommes, toi ça se voit tu parles pas trop par exemple d'une fille pas trop bavarde, ça se voit tu restes là à l'écart et tu juges les gars, tu juges les gens, tu vois ce genre de petits jeux, ça crée une certaine complicité parce que ça crée un type de conversation totalement saugrenu, totalement différent des autres conversations qu'elle peut avoir avec des gars ennuyants, chiants, qui lui répètent toujours les mêmes questions. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rêve dans 5 ans? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ton boulot? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Ce genre de questions finalement complètement chiantes qui inhibent finalement le désir d'une femme, qui tue son intérêt, qui tue le mystère autour de cette relation, autour de cette rencontre, et qui amène une femme à se désintéresser peu à peu d'un gars. Si tu veux séduire, cher ami, une femme doit ressentir cette énergie, cette haute confiance en toi. Et ça se dégage par le fait de la taquiner. Parce que tu oses faire des choses que les autres gars n'osent pas. Tu oses la taquiner, tu lui montres qu'elle n'est pas inaccessible, que tu ne la mets pas sur un piédestal, que c'est une fille, que tu taquines, que tu as l'habitude d'avoir des interactions avec les femmes, que tu as l'habitude de jouer, de taquiner, d'avoir un rapport très proche avec les femmes, que tu es à l'aise avec les femmes. Taquiner, c'est être à l'aise. Un gars qui n'est pas à l'aise ne peut pas taquiner une fille. Il se sentira un peu stressé, il sera stressé, il aura peur de lui déplaire, il aura peur de l'offenser d'une manière ou d'une autre, et donc il n'osera pas. Et les femmes récompensent les hommes qui osent les titiller. Tout comme elles nous titillent, tout comme elles nous testent, elles récompensent les hommes qui osent aussi la tester. Tester son humour, tester son second degré, tester toutes ces choses. Elle veut s'amuser. Un gars qui puisse savoir s'amuser. Encore une fois, tu dois savoir nuancer. Tu n'as pas à faire ça en la blessant, l'offensant, en l'attaquant sur son physique ou je ne sais quoi encore. Tu dois avoir un sens de l'observation. Tu dois pouvoir observer, la taquiner sur un truc qu'elle a mis sur dans son outfit, la taquiner sur un trait de sa personnalité, etc. Essayer de créer une certaine complicité à partir de là.
Et c'est comme ça que tu brises la glace. Essaie de briser la glace comme si tu étais avec un pote finalement. Un pote avec qui tu déconnes. Parce que les hommes pensent que séduire, lorsqu'ils sont avec leurs potes, il y a des hommes qui sont vraiment très drôles, qui ont cette aisance sociale avec les gars, avec leur groupe de potes. Mais dès qu'ils se retrouvent devant une fille, ils adoptent un comportement totalement différent. Ils se mettent à adopter un comportement neutre, c'est-à-dire de ne surtout pas montrer leur personnalité, surtout pas tenter une plaisanterie, surtout pas tenter d'exagérer sur des choses, de jouer, de faire les choses différemment. Et donc, ils ne saupoudrent aucunement ce rendez-vous, cette interaction qu'ils ont avec cette femme, et cette femme s'ennuie. Alors qu'une femme n'attend qu'une seule chose, que tu te lâches. Et comme ça, elle se lâchera à son tour. Si tu la taquines, elle te taquinera en retour. Et c'est là qu'on peut créer une complicité. Et c'est là que tu peux juger aussi son niveau d'intérêt. Et c'est là que tu peux juger aussi son humour, etc. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Alors que lorsque tu ne te lâches pas, lorsque tu n'exprimes pas ta confiance en toi, lorsque tu gardes un sérieux protocolaire lors de ce rendez-vous, lors de cette interaction, eh bien cette fille, de son côté, va suivre le mood ou va suivre tout simplement l'atmosphère ou l'ambiance qui règne lors de ce rendez-vous. Elle va tout simplement être sérieuse aussi et ça va donner lieu à un rendez-vous chiant où on ne se lâche pas, où on rigole pas, où on tente pas un truc et ça crée de la distance. Or, séduire, c'est se rapprocher. Donc, qui dit rapprochement, dit taquinerie, dit toucher, dit toutes ces choses, tout ce que je t'explique. Donc, cher ami, il faut que tu sortes de ton esprit cette idée que séduire, c'est faire connaissance, etc. Ça, c'est juste une façon de décrire le fait qu'on est dans une phase de séduction. On dit qu'on fait connaissance. Effectivement, on fait connaissance. Mais ça doit être saupoudré par beaucoup de taquinerie, par beaucoup de jeux, par beaucoup de... C'est ça qui va éveiller le désir d'une femme. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Et c'est, je dirais, l'une des plus grosses erreurs que commettent les hommes en séduction. C'est ce que je remarque le plus souvent lorsque je fais des sessions avec des clients et on va aborder un groupe de 2 femmes, 3 femmes et on commence à discuter. Ils ont un temps trop sérieux. Ils passent leur temps à parler de choses finalement inintéressantes pour les femmes. Des choses trop sérieuses, de leur boulot, de choses dont les femmes n'en ont rien à foutre sur le moment. Elles veulent s'amuser, elles veulent rigoler, elles veulent rencontrer des gars intéressants, drôles, qui ont un second degré, qui ont de l'humour, avec qui on passe un bon moment. Les femmes se rappelleront seulement du moment passé ensemble, des émotions qu'elles ont ressenties, de la confiance en toi que tu as dégagé. C'est ça qu'elle se remémorera. Tous les mots finalement échangés, ce ne sont que des mots qui vont rester dans l'air, qui vont finalement s'évanouir avec le rendez-vous. Par contre, les émotions qu'elle a vécues, la confiance en toi, l'énergie que tu as dégagée, elle restera finalement au plus profond de son esprit. Et c'est ça qui va réveiller ou éveiller son désir tout simplement. Donc lorsque tu abordes une femme, ton objectif, ce n'est pas finalement d'être attaché à un résultat, ce n'est pas d'attendre quelque chose en retour, ne te préoccupe pas de ce qui vient ensuite, occupe-toi simplement de passer un bon moment et de faire passer un bon moment à cette fille, en t'amusant. En t'amusant, elle s'amusera aussi. Par contre, si tu es trop sérieux, ça ne pourra pas briser la glace, ça créera de la distance et ça donnera lieu à quelque chose de chiant, qu'elle ne se remémorera pas finalement. Les hommes confiants ont finalement ce rapport un peu taquin, bon enfant avec les femmes, où ils les taquinent, où ils jouent, où ils sont dans un rapport finalement de jeu. On est en train de jouer, on est en train de passer un bon moment, on est en train de créer quelque chose, on est en train de créer une certaine complicité et ensuite de voir ce que ça peut donner. Et c'est ainsi que tu pourras prétendre à transformer l'intérêt d'une femme en véritable désir. Toute la phase de séduction doit être une phase où tu ne te prends pas la tête. La plupart des hommes se prennent la tête et les femmes ne comprennent pas ça. Et les femmes éliminent ces hommes. Beaucoup d'hommes ont toutes leurs chances avec une fille, par exemple, au début. Elle est intéressée, elle rencontre ce gars, il lui plaît un minimum physiquement, ou je ne sais quoi encore, ou il lui plaît d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, elle se rend compte qu'elle est en train de passer du temps avec un gars chiant à mourir. Or, les femmes ne veulent que s'amuser. Les femmes, toute la phase de séduction, je te le répète souvent, cher ami, doit être une phase où tu ne te prends pas au sérieux, où tu n'attends rien de cette fille. Elle ne te doit ni fidélité, ni loyauté. Elle ne te doit pas de réponse sur les réseaux si tu lui envoies de messages. Rien du tout.
De ton côté aussi, tu ne lui dois rien, tu ne lui dois pas fidélité ou je ne sais quoi encore. Tant que tu n'es pas dans une relation exclusive avec une fille, tant que la phase de séduction ne s'est pas terminée, que tu n'es pas en couple, on va dire, ou que vous vous êtes accordé sur une relation exclusive ensemble, tu peux séduire d'autres filles, tu peux jouer, tu peux taquiner, tu peux multiplier tes opportunités. Tu vois l'idée, cher ami? C'est ça qu'il faut que tu comprennes profondément. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas passer ta vie à cultiver de la rancœur envers les femmes parce que tu ne comprends pas, tu déploies des efforts, tu essaies de faire connaissance avec cette fille, tu essaies de lui parler tant bien que mal, tu lui envoies des tas de messages, tu essaies de la revoir en rendez-vous, elle ne te répond pas à temps ou elle te trouve des excuses et tu investis tellement de temps et d'énergie que tu aurais pu investir ailleurs ou avec d'autres femmes ou dans tes projets ou je ne sais quoi encore, tu l'investis avec des femmes qui ne se montrent pas finalement réceptives à tes avances. Or, encore une fois, la phase de séduction, c'est une phase où tu multiplies tes opportunités, tu taquines, tu joues et tu vois quelles femmes sont réceptives à ton jeu, à ta taquinerie. Les hommes que j'ai vus qui ont du succès avec les femmes, c'est des hommes, c'est des gars en fait, qui ont cette confiance en eux inébranlable, qui ont cette haute confiance en eux, qui n'ont pas peur de briser la glace avec les femmes d'une manière totalement différente et originale, qui n'ont pas peur de taquiner, de jouer, de risquer de déplaire, de montrer toute leur personnalité, d'exprimer pleinement leur personnalité, leur masculinité, quitte à déplaire. Et ça ne te garantit pas d'avoir toutes les femmes, parce que ça c'est un fantasme, mais en tout cas, tu auras du succès avec beaucoup de femmes. Alors certes, certaines ne vont pas aimer ton humour, certaines ne vont pas aimer ta personnalité extravagante ou le fait que tu sois trop confiant parce que elles, de leur côté, elles sont un peu moins confiantes ou je ne sais quoi encore. Mais en tout cas, tu attireras les femmes les plus confiantes, les plus à l'aise, les plus féminines. Et ça, crois-moi, cher ami, ça fait toute la différence. Donc, si tu veux attirer les plus belles femmes, il ne faut pas se prendre la tête parce que la plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils rencontrent une belle femme qui les impressionne un peu. Donc ils sont impressionnés, ils ont surtout peur, de faire une bêtise, de la perdre, de lui déplaire et je ne sais quoi encore. Ils la mettent donc sur un piédestal. Ils commencent donc à avoir un sérieux protocolaire, ils sont stressés, ils ne sont pas concentrés sur le moment présent, ils pensent tout le temps à la suite, comment je vais pouvoir prendre son numéro, comment je vais pouvoir l'inviter au prochain rendez-vous, comment je vais pouvoir faire ceci, cela. Ils sont stressés, cette fille ressent cette énergie, cette fille ressent ce manque de confiance en eux, cette fille ressent que le gars la met sur un piédestal, qu'il a surtout peur de la perdre et malheureusement, l'esprit féminin est attiré par des hommes confiants, qui leur montrent toute leur confiance, qui ont un leadership, qui ont confiance en eux, qui n'ont pas peur de taquiner, qui n'ont pas peur de titiller les femmes, qui n'ont pas peur d'être dans un rapport taquin, qui n'ont pas peur de gérer la tension sexuelle, qui sont à l'aise avec cette tension sexuelle, qui sont à l'aise avec ce petit jeu. Alors que les hommes qui les mettent sur un piédestal sont éliminés, mais cruellement. C'est ainsi, c'est cruel, c'est impitoyable et effectivement, le marché des belles femmes n'est pas ouvert à tout le monde. Seuls les plus téméraires, seuls les plus confiants, seuls les plus audacieux, seuls les plus à l'aise dans le game finalement, parce que le game c'est taquiner, jouer, rigoler, passer de bons moments tout en l'assumant et tout en ayant énormément confiance en soi. Tout en dégageant une confiance en soi hors du commun. Alors ça peut paraître finalement un peu difficile pour toi si tu es débutant en séduction, si tu n'as pas encore beaucoup de succès avec les femmes, mais ça va venir avec le temps. La séduction, c'est comme tout, c'est comme de la musculation, c'est comme tout. Tu t'entraînes, tu apprends à aborder de plus en plus, tu apprends à taquiner de plus en plus, même si au début ça peut être maladroit, même si au début tu peux faire des erreurs, même si au début tu vas connaître beaucoup de râteaux, mais c'est pas grave, tu es en phase d'apprentissage et tu verras que petit à petit tu gagneras confiance en toi, que les femmes seront de plus en plus réceptives à ton petit jeu, à ton charme naturel et ça fera toute la différence. Mais si finalement tu passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort, te dire oui, mais moi je veux pas ceci, mais les femmes elles sont débiles, mais cette victimisation constante du gars qui est frustré et qui n'a pas de succès avec les femmes, ou qui s'invente des excuses, oui mais les femmes ne veulent que des gars blindés, oui mais les femmes ne veulent que des gars qui sont beaux gosses, je ne le suis pas, oui mais les femmes veulent que ceci, que cela. Si tu te trouves à chaque fois des excuses, eh bien tu passeras ton temps à te lamenter et à ne voir aucun succès avec les femmes. Par contre, si tu travailles sur toi
que ce soit au niveau de ta séduction active, ton game, etc., et au niveau de ta séduction passive, ton développement personnel, tes finances, tes projets, ton style vestimentaire, etc., bah tu verras une véritable différence. Mon pote, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment apprendre à sexualiser la conversation, à gérer la tension sexuelle, à taquiner une fille avec des exemples concrets, je t'invite à jeter un œil à ma formation best-seller « Deviens l'objet de toutes ces pensées ». Dans cette formation, on voit tout ce qui regroupe les phases les plus importantes du game, comment finalement gérer cette phase de séduction avec aisance et devenir à l'aise avec le fait de taquiner, de teaser, de jouer, de briser la glace, de gérer et de créer la tension sexuelle, de sexualiser la conversation, ainsi de suite. Tu peux ensuite complémenter ça avec ma formation Captive-la grâce à ta tchatch, où on voit ensemble comment finalement parler aux émotions d'une femme, comment choisir des sujets intéressants et captivants avec les femmes, et comment gérer finalement un rendez-vous, une interaction avec une femme quelconque, et faire en sorte qu'elle décuple son intérêt pour toi et qu'elle éveille son désir pour toi parce que tu es différent, parce que tu sais jouer, parce que tu sais taquiner, parce que tu as ce petit truc qui attire les femmes. Donc si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un œil à mes formations. Les liens sont en description et tu verras que ton game va changer et la confiance en toi que tu dégageras lors de tes interactions avec les femmes va commencer à faire toute la différence. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.